Bonjour à vous ou bonsoir, ça dépend bien évidemment à quel moment vous regarderez cette vidéo, mais dans tous les cas, j'espère que ça ira pour vous. Content, très content de vous retrouver la team pour parler de cette fameuse annonce plus grande que le retour de Robert Downey Jr. chez Marvel Studios dans le MCU pour incarner Doctor Doom qui avait été faite à la Comic Con de San Diego en 2024. Est-ce que au final c'est réellement le cas? Je sais pas, je suis pas objectif à ce niveau-là, donc c'est à vous de me dire, je me prononcerai pas, mais oui, on n'est pas passé à côté, vous n'êtes pas passé à côté, le monde n'est pas passé à côté, je pense, de ce qui s'est passé hier en ce mercredi 26 mars à partir de 16 h. Je pense que cette date sera à retenir pour l'histoire de l'humanité. Oui, je pèse mes mots, le casting officiel a été annoncé par Marvel Studios, une partie du casting officiel pour Avengers 5, Avengers Doomsday a été annoncé et en même temps que l'annonce du début de tournage et c'était une folie. C'était absolument dingue ce qui s'est passé hier, en tout cas à l'heure où je tourne cette vidéo, on est le lendemain, voilà, le lendemain matin, enfin bref, c'est pas important mais je vous le dis quand même, voilà, sans dit en passant. Qu'est-ce qu'on a vécu? Qu'est-ce qu'on a vécu en vrai avec cette annonce pendant ce live qui a duré quoi? Ouais, 5 heures, 5 heures et demie, je crois plus de 5 heures, c'est sûr, mais qui a sur lesquels je vais y arriver, j'en perds mes mots carrément. Eh ben on était beaucoup, on était des millions à regarder ce live. Je vous dis la vérité, j'ai regardé du début jusqu'à la fin. Pendant les 15-20 premières minutes, j'étais attentif, vraiment, je regardais que ça. Je me dis, bon, ça va bouger à un moment donné, il n'y a pas que des chaises qui vont être mises une à une, enfin, il va se passer un truc. Après, j'ai vite compris que bon, que ça allait être long. J'ai vite compris ce que ça allait être. Hein, voilà, les chaises par rapport au tournage qu'on a l'habitude de voir sur les sets et tout, avec le nom des acteurs pour leurs personnages ou autres, qui avaient l'air d'être voilà mises une à une dans un espèce d'immense hangar. Je me suis dit, ok, c'est le début de tournage Avengers 5, parce que bah, justement, on avait des rumeurs il y a quelques jours, quelques semaines, qui disaient que le tournage allait commencer, etc. C'est évident hein, que ça allait être ça. Et puis bon, avec les noms un à un, je me suis dit, bon ok, ils vont annoncer à la fois le début du tournage et aussi, eh bien, le casting officiel du film. Et vu ce qu'on entend, vu ce qu'on imagine dans ce film et le nombre de personnages qu'il va y avoir, je m'étais dit, ça va être très long, mais j'ai tout regardé. J'ai tout regardé. Dites-moi dans les commentaires hein, si vous aussi vous faites partie de cette team de zinzin qui avait regardé du début jusqu'à la fin. Mais oui, j'ai pris plaisir. J'ai pris plaisir à regarder juste des chaises apparaître toutes les 10 minutes. Des chaises ont cassé Internet. Ah oui, je le dis. Des chaises ont réellement cassé Internet. C'est un truc de malade. Alors ça tombe de nulle part. Hein, voilà, c'est tombé comme ça, par hasard, j'ai l'impression, à une date qu'on n'avait pas calculée. C'est original, un peu bizarre, mais atypique. Ils marquent le coup. Franchement, ils ont marqué leur coup à ce niveau-là. Niveau com, franchement, il y avait 10 millions à la fin sur Twitter, juste sur Twitter, sur le live, il y avait 10 millions de personnes qui regardaient des chaises apparaître. Toutes les 10 minutes, je le répète, c'est une folie de malade. En tout cas, oui, il faut parler de tout ça, il faut parler de cette annonce, de ce casting qui est mystérieux à la fois et qui fait plaisir en soi, moi qui me fait vraiment très plaisir. Il y a pas mal de choses à dire évidemment, mais ça me fait plaisir dans un sens déjà où eh ben, je sens finalement une hype prononcée par rapport à ce prochain film Avengers, là où bah, de mon côté j'étais pas triste, hein, ça va, je dormais la nuit, mais j'étais quand même assez dubitatif quant à la hype quasiment inexistante pour moi par rapport à ce prochain film Avengers, à ces deux prochains films Avengers, mais bon, Avengers 5, Avengers Doomsday, celui qui va arriver le plus tôt, il n'y avait rien quasiment, à part le retour de Robert Downey Jr. en Doctor Doom, bah il n'y avait pas vraiment de quoi se hyper, on savait pas qui allait être dans le film ou pas, quelle équipe eh bien d'Avengers on allait avoir ou non. Et là, au final, bah, ça y est, ils ont annoncé des blagues, ils ont annoncé le casting, en fait, tout simplement, même s'il en manque, évidemment, il en manque, on n'est pas con, et même Marvel Studios a blagué à ce niveau-là, a sous-entendu qu'il y en avait d'autres qui allaient s'ajouter, justement, à ce casting. On est sur 26 ou 27 noms, je crois, là, pour le moment, officiellement. Et aussi, ce qui me fait plaisir, c'est que, justement, c'est officiel. Tu peux pas faire plus officiel que ça, c'est balancé par Marvel Studios, donc ça fait du bien. On sera pas sur des spéculations, des théories de savoir qui va être dans le film ou pas, on n'est pas sûr ceci, cela. Là, ils nous ont donné une liste. À nous, évidemment, d'imaginer, de théoriser après sur les histoires, enfin l'histoire hein, qui va être menée dans ce film et les personnages, ce qu'ils vont faire, voilà, ce qui va être cimenté entre eux, le lien entre eux, etc.
Mais voilà, on a des blazes officielles et ça fait du bien. Et c'est dans le sens où moi, bah, cette annonce finalement, elle me fait plaisir. La forme, moi, elle me plaît. Je le répète, c'est bizarre, c'est... Bah, personne n'a jamais fait ça, je vais y arriver, mais c'est un peu atypique, c'est inattendu. De balancer des chaises comme ça, avec les noms des acteurs et tout, un à un. Qui a fait ça? Personne, mais bon voilà, il n'y a que Marvel Studios en vrai, il n'y a que Marvel Studios qui sont capables de marquer l'histoire comme ça, je le dis hein, clairement, vraiment, j'en ai rien à faire. Ils ont marqué l'histoire, Marvel est finito, Marvel c'est mort, ils ne savent plus quoi faire, etc. Forcé quand même de constater le bordel que ça a foutu, et le bordel que ça va être sans doute quand on va se rapprocher petit à petit de l'échéance, c'est-à-dire en mai 2026, l'année prochaine. Mais on aura le temps d'en reparler. Je vais les nommer, hein, évidemment, je vais les citer. Bah, c'est non. Par rapport à ce casting, je tiens, oui, à tous les citer un par un. Vous me le permettez? Merci beaucoup. Alors on a Chris Hemsworth, Vanessa Kirby, Anthony Mackie, Sebastian Stan, Laetitia Wright, Paul Rudd, Wyatt Russell, Tenoch Huerta, Ebon Moss Backrack, Simu Liu, Florence Pugh, Kelsey Grammer, Lewis Pullman, Danny Ramirez, Joseph Quinn, David Harbour, Winston Duke, Anna John Kamen, Tom Hiddleston, Patrick Stewart, Ian McKellen, Alan Cumming, Rebecca Romijn, James Marsden, Channing Tatum et Pedro Pascal. Et ensuite, on a eu le roi, le boss, le GOAT, Robert Downey Jr. qui a évidemment fermé cette marche pleine de classe, pleine d'aura, voilà, dont lui seul a la définition, dont lui seul, de manière singulière, a eh bien, cette prestance-là. Je ne suis pas objectif hein, quand il s'agit de parler de ce bonhomme. D'ailleurs, en parlant de ce bonhomme, on en reparlera plus longuement, c'est-à-dire que lui, par rapport à son retour, etc., dans les prochains jours, prochaines semaines, vous inquiétez pas, petit teasing, voilà, je me le permets évidemment, je suis chez moi. Ça fait beaucoup de noms, 27 au total, donc j'ai déjà dit 26 ou 27, un truc comme ça. Des noms, voilà, plutôt cohérents, dont on savait, voilà, on savait qu'ils allaient être de retour, comme Anthony Mackie, comme Chris Hemsworth, comme les 4 fantastiques, hein, les 4 membres, il n'y en a pas 2, 3, non, il y a les 4, c'est évident, c'était annoncé il y a quelques mois déjà, donc pas de surprise à ce niveau-là, mais il y a aussi quelques surprises. Tenoch Huerta, par exemple, moi, voilà, donc Namor, je suis content de le retrouver. J'avais adoré le personnage dans Black Panther 2, j'espère ne pas être le seul. Et je suis content de me dire qu'il va être de retour justement dans Avengers 5. Alors pour raconter quoi précisément, je sais pas, mais c'est justement le côté un peu inattendu et surprise qui fonctionne avec le personnage de Namor. Namor, dans le même film que Vanessa Kirby, Susan Storm, ouais, on peut faire le lien très vite ou pas, j'en sais rien, on verra ce qui va être fait. Mais moi je suis très content de retrouver Tenoch Huerta, justement en tant que Namor du coup. Et puis ensuite, il y a un truc à noter, à analyser peut-être ou peut-être pas, j'en sais rien, je vais peut-être partir trop loin, à vous de me dire si vous êtes d'accord, mais il y a peut-être un coup de com dans la com. Là, on est face à une com, hein, évidemment, par rapport à Avengers Doomsday, il fallait le faire, le début du tournage, le casting officiel, avec voilà plusieurs noms qui font plaisir, et voilà, enfin des gros noms, des plus petits noms, c'est normal. Et puis, j'ai l'impression qu'à travers ces noms-là, eh bien, ils ont bien fait attention peut-être de nous mettre tous les 4 fantastiques, tous les noms des 4 fantastiques présents dans le film, et aussi le nom eh bien, de tous les Thunderbolts, ou de quasiment tous les Thunderbolts, parce que si on fait attention, il y a Florence Pugh, il y a Lewis Pullman, il y a David Harbour, et il va y avoir l'actrice qui joue Ghost, Anna quelque chose, je ne me rappelle plus, mais il y aura aussi Wyatt Russell, des noms à côté de Chris Hemsworth, à côté de Robert Downey Jr., de Pedro Pascal, qui sont pas dinguissime, peut-être à la rigueur juste Florence Pugh qui a pris du galon ces dernières années à Hollywood, ok, mais le reste, voilà, mais ça fait partie du truc aussi, d'une certaine façon peut-être, pour nous montrer justement eh bien, que les personnages qui concernent Marvel Studios, qui concernent le MCU cette année, en 2025, avec les 2 prochains films qui vont sortir dans les prochaines semaines, prochains mois, et sur lesquels sans doute Marvel mise beaucoup, Thunderbolt et les 4 Fantastiques, ils seront présents. Je pars peut-être trop loin, mais peut-être qu'il y a une certaine corrélation à ce niveau-là. Ensuite, ce que j'avais envie de dire par rapport à tous ces noms, eh bien, c'est qu'on a à la fois des personnages qui pourraient faire partie de cette future équipe des Avengers qu'on verra, genre Chris Hemsworth, genre Laetitia Wright, genre Simu Liu, justement Shang-Chi, ça fait plaisir de le revoir lui aussi, il date depuis son film, juste son film en 2021, ça a commencé à faire long, ou encore Sebastian Stan, enfin bref,
Anthony Mackie également, voilà, Captain America, ça fait plaisir de savoir qui sera là. Enfin, on le savait aussi, ça fait pas partie des surprises, mais bon, bref. Et aussi, eh bien, le lien avec les X-Men, puisque oui, un bon nombre de X-Men sera de retour dans ce film. Alors, les X-Men de la première génération, à vrai dire, je pense que ce sera les seuls X-Men qui vont être de retour. Je vois pas forcément les X-Men de la deuxième génération qu'on a eu avec les films dans les années 2010, genre James McAvoy, Michael Fassbender, Sophie Turner, revenir pour le coup. Je pense que les gens sont plus intéressés, la nostalgie fonctionne plus avec les anciens, justement, membres des X-Men par rapport aux films des années 2000. Genre, James Marsden, je suis très content qu'il soit de retour, ça me fait plaisir, respectez-le. Respectez James Marsden en Cyclope. C'est un casting excellent pour le personnage, pour Scott Summers, et il a tellement eu rien à faire dans les films X-Men à l'époque, c'est trop dommage, et là, c'est peut-être sa dernière chance de briller. Et mettez-lui un costume, s'il vous plaît, mettez-lui un costume accurate, qui soit fier de son personnage, qui soit fier de lui, et qui puisse cocher ça sur son CV. Je suis très content de revoir James Marsden. Et on a aussi Patrick Stewart, Ian McKellen. Patrick Stewart, on l'avait déjà vu dans Doctor Strange 2. Ian McKellen, Magneto, la dinguerie absolue. La dinguerie absolue. Sir Ian McKellen, c'est la folie. Vraiment, quand j'ai vu ça apparaître, la chaise de Ian McKellen apparaître dans la vidéo, dans le live, je me suis dit, oh, en plus, avec les musiques aussi, c'était très très cool. Le faire apparaître les chaises avec les musiques, avec les thèmes principaux des personnages, etc. Où parfois on reconnaissait le truc et parfois pas, mais voilà, il y avait un côté surprise, hype qui fonctionnait bien. Enfin, moi j'ai adoré vraiment ce live, un truc de fou. Bref, voilà donc les Avengers, les X-Men et les 4 Fantastiques pour la première fois de l'histoire dans un seul et même film tous ensemble. Ça, c'est une folie en vrai. De se dire ça dans notre tête, remonter il y a 20-25 ans en arrière, se dire qu'un jour, dans un film, on va avoir à la fois les Avengers, les X-Men et les 4 Fantastiques dans une histoire globale, crossover, mais c'est un rêve de gosse, c'est une folie, vraiment. Tom Hiddleston aussi, j'en viens là, j'y pense, Tom Hiddleston en Loki de retour, c'est cohérent, ça fait plaisir de se dire qu'il va être de retour après Loki saison 2, mais c'est cohérent, en vrai, il a une place prépondérante, c'est peut-être le gars qui a la plus grande place par rapport au multivers à ce jour pour l'instant, vis-à-vis du MCU. Docteur Doom voudra peut-être s'en emparer ou aller le voir ou j'en sais rien, mais bon, c'est logique que Tom Hiddleston en Loki prenne part à l'histoire, ça fait plaisir d'une certaine façon, sans pour autant comprendre quel rôle il va avoir. Et ça aussi, ça me fait penser à un truc, c'est que je sais pas si dans la com et sur la manière dont ils ont fait apparaître les noms un à un, il va y avoir un ordre. Par contre, par exemple, on a commencé avec Chris Hemsworth, donc Thor, Vanessa Kirby et Anthony Mackie, donc des personnages où moi, dans mon esprit, je me dis que ils vont avoir un assez gros rôle, d'une certaine façon, parce que bon, c'est Thor, c'est Susan Storm des 4 Fantastiques, et c'est quand même Sam Wilson, Captain America. Donc je me dis que ça va quand même être les 3 plus grosses têtes d'affiche, enfin, vont faire partie des plus grosses têtes d'affiche pour moi dans le film, dans l'histoire, en termes d'importance, etc. Mais peut-être pas. Et un autre truc aussi, je me dis, justement, Pedro Pascal et la chaise juste à côté de celle de Robert Downey Jr., Docteur Doom, Reed Richards, d'un point de vue cohérence, logique par rapport à l'histoire en comics, Secret Wars, etc., c'est... Oui, on se dit c'est simple, ça va être le cas. Les deux vont avoir des rôles importants. Docteur Doom, la menace, et puis Reed Richards en face à face, la rivalité ultime, c'est logique. C'était pas forcément si simple que ça, et encore, il peut y avoir une certaine interrogation, enfin bref. Mais me dire que ça veut peut-être dire quelque chose, je trouve ça pas mal. Ou pas du tout. S'il faut pas du tout, je me doute que dans le lot, va y avoir des noms des personnages qui auront moins d'importance que d'autres, comme par exemple quasiment tous les Thunderbolts. En vrai, David Harbour, Red Guardians, etc. Le Ghost, enfin le fantôme. Il n'y a pas de Taskmaster d'ailleurs, justement, c'est la seule membre des Thunderbolts qui sera pas là. Juste parce que on se doute bien qu'elle va se faire éteindre par Sentry. Je pense qu'il n'y a plus de doute à ce niveau-là. Les autres vont survivre, c'est très cool. Ou alors, autre théorie, peut-être qu'on sera sur des versions alternatives de ces personnages qu'on connaît, ou qu'on va connaître, justement. Peut-être une idée aussi, ou peut-être s'il faut, on aura plusieurs Susan Storm. S'il faut, la Vanessa Kirby qu'on aura dans ce film, ça n'aura rien à voir avec celle qu'on aura dans le film Fantastic Four en juillet. Peut-être, je dis ça comme ça, mais en tout cas, il y a pas mal de choses à théoriser, à analyser, à réfléchir, etc. Moi, je trouve que l'annonce en elle-même, elle est assez dingue. Je le répète encore une fois, j'ai déjà assez répété, mais je le redis, on s'en fout. Par rapport à Marvel Studios, par rapport à la hype
qui est là, qui est existante par rapport à Avengers Doomsday d'une certaine façon, sans même parler des noms qu'on n'a pas, mais dont on sait qu'ils finiront par y être. Genre par exemple Brie Larson, Captain Marvel, elle y sera. Même si The Marvel ça a été un flop, elle y sera. Comme par exemple Benedict Cumberbatch, Doctor Strange, il y sera aussi, on se doute bien. Mark Ruffalo en Hulk, sa cousine Tatiana Maslany, She-Hulk, elle y sera aussi. Enfin, ils vont y être. C'est logique, mais il manque des noms. Tom Holland aussi en Spider-Man, même si pour Spider-Man, je sais pas trop parce que là, le tournage donc a commencé pour Avengers Doomsday. Tom Holland, lui, est sur le tournage du prochain gros film de Christopher Nolan, l'Odyssée. Est-ce qu'il va enchaîner les deux, alterner les deux, ou ne pas être du tout présent et être plutôt présent dans Secret Wars? Faut attendre aussi de savoir quelle histoire il va être raconté dans son prochain film Spider-Man. Peut-être qu'il y aura un lien ou pas, je sais pas, c'est assez flou et brouillon pour l'instant, hein, ce qu'on peut imaginer ou pas vis-à-vis du Spider-Man de Tom Holland, on verra. Mais voilà, il n'est pas non plus annoncé, on verra pour lui. Qui d'autre? J'oublie qui. La plupart des gardiens, Star-Lord, Chris Pratt, on peut imaginer qu'il y sera également. Elisabeth Olsen, qui a récemment en plus fait une déclaration, elle n'est pas là. Sa déclaration dans le média, justement, The Hollywood Reporter, où elle avait dit qu'elle ne sera pas présente dans les prochains films Avengers, cette vidéo-là lui donne raison, parce que bon, elle n'a pas sa chaise, mais ça peut changer. Évidemment, tout est possible, on va pas se mentir. Et puis, la plupart des gros noms, où, justement, je pensais qu'on allait terminer sur eux, genre Tobey Maguire, genre Andrew Garfield, oui, genre Hugh Jackman, ou genre Ryan Reynolds, entre autres, ou peut-être même Nicolas Cage en Ghost Rider, je dis n'importe quoi, tout est possible, vraiment. Je pensais que, justement, ça allait être les dernières chaises, genre, voilà, hype énorme pour finir. Finalement, non. Est-ce qu'ils y seront ou est-ce qu'on les garde pour Secret Wars? Je sais pas. Tandis que Secret Wars également, on sera sur un tournage, je crois, qui va se passer à la chaîne. Je crois que là, Marvel Studios, les frères Rousseau partent sur un tournage de Doomsday et de Secret Wars ensuite, à la suite. Ou peut-être pas, je sais pas, faudrait que je vérifie justement par rapport aux dernières news qu'on a. Dites-moi dans les commentaires si vous avez la réponse. Mais ouais, ça fait quand même beaucoup de noms, rien que là, d'annoncer officiellement, et beaucoup de noms qu'on suppose aussi qui vont être ajoutés plus tard ou pas. Est-ce qu'on aura une nouvelle annonce qui va être faite peut-être à la Comic Con de San Diego cette année, ou peut-être justement un autre live des chaises 2, le retour, pour annoncer le reste? C'est une idée aussi, moi j'avoue que ça me plairait pas mal, rebelote encore une fois. Bref, je pense que j'ai tout dit, mais en tout cas, ça me fait plaisir, voilà, qu'il y ait cet engouement, voilà, ça y est, par rapport à Avengers Doomsday. Je sais pas si vous allez être d'accord avec moi, j'ai peut-être oublié 2-3 petits trucs, mais dans l'ensemble, je pense que c'est tout pour moi. N'hésitez pas à vous à partager vos avis par rapport à tout ça dans les commentaires, ça peut être très très cool d'en discuter, d'en parler. On en reparlera sans doute évidemment sur la chaîne d'Avengers Doomsday, des théories, des analyses qu'on peut faire et tout. Ne vous inquiétez pas, raison de plus pour s'abonner si c'est pas déjà fait, mais vous êtes obligé de rien, vous faites ce que vous voulez, le simple fait d'avoir regardé la vidéo c'est déjà beaucoup, et d'être supposément resté jusque là c'est déjà énorme, donc merci beaucoup à vous, je vous fais plein de bisous, je vous dis à la prochaine, prenez soin de vous et de vos proches, ciao ciao.